Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo, nouvelle fleur de bac, une couleur associée et une pierre. Aujourd'hui, il s'agit de Holly. Holly, c'est le ou en français. C'est la fleur de l'ouverture du cœur. Alors, s'il y avait des mots-clés à dire en ce qui concerne Holly, je dirais que la personne ressent de la haine ou de l'envie ou bien de la jalousie ou bien elle est très suspicieuse. Donc en clair, Holly, c'est, je dirais, le contraire de l'amour. C'est une personne qui va être agressive, qui peut être jalouse, qui peut être envieuse. En fait, elle éprouve de la haine et comme les piquants du ou, elle sort les siens. Voilà, voilà. Donc elle est très utile en cas de séparation difficile avec le conjoint, ou bien ça peut être aussi une rivalité entre frères et sœurs, et puis ça peut être aussi, on n'y pense pas toujours, mais j'en profite pour le redire, pour un animal jaloux. Et oui, ça je vois, je sens que vous riez, mais oui, certains d'entre vous le savent, les fleurs de bac sont très 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 utiles pour nos animaux et lorsqu'il y a un animal, je ne sais pas, un autre animal qui arrive dans la maison ou un bébé, etc., l'animal en place peut être un peu jaloux, c'est une idée, hein, c'est un exemple, eh bien lui mettre quelques gouttes de Holly dans son eau de boisson à cet animal va le calmer. Donc, pour en revenir à nos moutons, Holly en ce qui concerne nous, en tout cas les humains, cette fleur-là, elle permet de comprendre en fait que la personne qui en a besoin peut souffrir inconsciemment d'une insécurité affective. En tout cas, intérieurement, elle souffre, ça c'est certain. Et elle peut avoir en fait souffert d'un manque d'amour ou d'une blessure émotionnelle dans le passé, dans la vie de petite fille hein, ou dans sa vie de femme. Et puis du coup, comme on dit, elle a fermé son cœur. Donc cette fleur-là, elle va permettre en fait l'ouverture du cœur. Elle va permettre de s'ouvrir aux autres et de se réjouir finalement de leur bonheur. S'il y avait là encore quelques mots-clés, j'aurais dit générosité, compréhension. Elle va être plus dans la compréhension vis-à-vis des autres. Elle va être plus dans la tolérance vis-à-vis de l'autre. Le pardon aussi peut arriver. Et puis la joie de vivre aussi. Parce qu'avec tout ça, c'est pas quelqu'un de très très gai et de très positif. La couleur associée, je vous le donne en mille, c'est le rose. Le rose, je vous en parle souvent. La nénette, là, elle dit aujourd'hui, je m'apprécie telle que je suis. Oui, alors entourez-vous de roses, parce qu'évidemment, j'en reviens à cette fleur. Lorsqu'on est agressif, lorsqu'on est suspicieux, lorsqu'on n'est pas bien critique avec l'autre, forcément, cela signifie qu'on l'est avec soi. Lorsqu'on est tolérant avec soi, on l'est beaucoup plus avec l'autre. Lorsqu'on est intolérant avec soi, systématiquement, comme l'autre par définition est différent, il va faire des choix différents, il va avoir une vie différente, des idées différentes, des pensées différentes. Si la personne n'est pas dans la tolérance, l'acceptation de la différence de l'autre, forcément, elle va critiquer, elle va ne pas être d'accord, elle va crier, elle va être éventuellement dans la haine, etc. etc. Hein. Donc, lorsqu'on a besoin de cette fleur-là, ça signifie qu'on est en manque d'amour, on est en manque de rose, mais d'amour de soi. C'est-à-dire qu'on est incapable de s'apporter la tendresse à laquelle on mérite, que l'on mérite. C'est vraiment, on s'apporte à soi que de la critique, que de l'auto-jugement, que des choses négatives, mais s'apporter de la douceur à soi, dans ces cas-là, c'est très compliqué. Donc, il est important de s'entourer de roses. Par les vêtements, par le maquillage, etc. Oui, mais pas que. Il y a aussi des huiles essentielles qui sont très intéressantes. Alors j'en ai mis quelques-unes dans mon livre que vous connaissez. Hein. Hop, jouez avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour aux éditions Très Daniel. Voilà, alors j'en ai mis quelques-unes à la page 191 hein, pour celles et ceux qui ont le livre. J'ai parlé de ylang ylang, évidemment, j'ai parlé de rose de Damas, j'ai parlé de bois de rose, même le palmarosa. En fait, ce sont toutes des huiles essentielles qui nous parlent de nos histoires d'amour dont on a retiré de la déception. Et elles sont toutes des huiles très guérisseuses de toutes nos histoires humaines, hein, pas seulement affectives. C'est aussi des histoires amicales, de l'histoire familiale, etc. Dès que ça a été compliqué, que ça a grincé, comme je dis souvent, et que l'on arrive à des situations
compliqué, à des émotions comme la haine, la jalousie, etc. Il faut bien comprendre que garder ça en soi, non, franchement, on n'est pas là pour ça, hein. Les vivre, ok, les comprendre, ok, on met en conscience et on prend conscience de ces émotions-là, et après, on balaye pour les transformer en quelque chose de beaucoup plus positif. Et pour cette fleur-là, c'est vraiment l'ouverture du cœur, s'ouvrir aux autres et comprendre qu'on est tous différents et accepter ça. Il y a juste ça, hein, à comprendre. Mais c'est pas une mince affaire, hein, je suis d'accord. C'est un vrai travail sur soi, on appelle ça un travail de développement personnel qui se fait étage par étage, donc step by step. Pas une fleur, une pierre maintenant pour terminer en lien avec tout ça. Alors écoutez, voilà, là j'allais la faire tomber, j'ai de très beaux morceaux de rhodochrosite. La rhodochrosite, c'est cette pierre-là qui est rose, bien évidemment, chakra du cœur. Le gris que vous voyez, c'est un oligo-élément qui s'appelle le manganèse. Alors ça, c'est une pierre qui est extrêmement puissante. Alors elles le sont toutes, bien sûr. Alors là, j'ai des petits œufs. Oh, vous devez les voir, ouais. J'ai des petits œufs qui sont là aussi. J'en ai un autre. Voilà. Donc cette pierre-là, en fait, c'est une pierre guérisseuse, elle aussi. Je pense que vous les voyez encore. Voilà. Une pierre d'amour, en fait. Une pierre du cœur, une pierre d'amour qui va réparer et qui va libérer des souffrances affectives du passé. Moi, j'aime beaucoup ça, parce qu'on ne peut pas être heureuse ni heureux lorsqu'on a en soi des souffrances récurrentes qui reviennent. C'est comme au lit, hein. On ne peut pas être heureux quand on est dans la haine, la suspicion, c'est exactement la même chose, hein. Donc, hop, il faut transformer tout ça. Je dirais que plus on a manqué d'amour jeune, plus la rhodochrosite va apporter en fait soutien et amour de soi, hein. En fait, elle permet une belle prise de conscience des difficultés du passé. Ça, c'est la prise de conscience. On leur donne un sens. Ok, je comprends le message. Et puis, voilà, on comprend ce message que les preuves apportent finalement, hein, et on en ressort beaucoup plus fort. Je dirais qu'avec cette pierre-là, c'est comme si on apportait le mot compassion à la vie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de générosité, de compréhension, de tolérance. Ben, je dirais la compassion, l'empathie. Voilà, moi j'aime bien parler de compassion. Cette pierre-là, elle permet un très beau travail sur le mécanisme d'auto-jugement, qui n'est jamais, jamais, jamais transformateur, qui ne guérit pas. Il enfonce le clou. C'est pas comme ça qu'on est heureux. C'est pas comme ça qu'on a un beau chemin d'évolution personnelle. Et surtout, si on garde ça en soi, le corps s'imprègne, le corps, les petites cellules, comme j'aime dire, les milliards de cellules qui nous composent vieillissent beaucoup plus vite parce qu'elles se sclérosent totalement. Et c'est pas comme ça qu'on est heureux dans la vie, clairement. Donc plutôt que de parler d'un mécanisme d'auto-jugement, moi j'aime bien dire non, un beau mécanisme d'évolution, de compréhension, de tolérance, de compassion, qui permet d'amener de la douceur et de la tendresse en soi. Il y a un truc aussi dont je voulais vous parler aussi au niveau de la rhodochrosite, c'est qu'en fait elle permet de travailler sur un gros défaut que l'on peut tous et toutes avoir, c'est le fameux retour sur le passé, hein. Lorsqu'on a comme seul référentiel le retour sur le passé, évidemment, si ce passé a été compliqué, ça va être difficile de renouveler l'expérience parce qu'on va se dire bah non, je ne vais pas le faire puisqu'il y a 2 ans, quand je l'ai fait, je me suis plantée. Vous voyez où je veux en venir? Sauf qu'il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans. Vous n'étiez pas la même. Déjà par rapport à hier, vous n'êtes plus la même qu'aujourd'hui. Donc ça n'est plus du tout la même situation. Et lorsqu'on est dans cette énergie-là de retour sur le passé, c'est très difficile d'avancer dans la vie parce que le référentiel est souffrant, le référentiel il est trop lourd et on se dit mais attends, ça va pas le refaire forcément puisque... Mais non, c'est pas vrai, pensez à ça, c'est autre chose, c'est un autre partenaire, c'est une autre situation. Vous n'êtes plus la même, donc oubliez ce référentiel-là et concentrez-vous, je dirais, sur la situation. Est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous sentez que c'est juste pour vous? Est-ce que vous sentez que c'est le bon moment? C'est ça qui doit écouter votre petite voix intérieure. C'est ça qui doit vous permettre de prendre la bonne décision. Et ensuite, vous faites le choix de vous lancer et en réajustant si besoin, hein. Et
La rhodochrosite va vous y aider parce que, encore une fois, elle permet de prendre conscience que oui, le passé c'est le passé et aujourd'hui c'est aujourd'hui, quoi. Donc on prend conscience du message et puis on avance. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour Holly, le rose et la rhodochrosite. J'aurais pu aussi vous parler du quartz rose, mais j'en ai déjà parlé en vous présentant mon gros quartz rose qui est là. Là, c'est un petit quartz rose poli, mais évidemment, là, c'est la tendresse à l'état pur, hein, donc on en a besoin aussi. Alors que la rhodochrosite, qui est une cousine pour moi, hein, on est sur le même chakra, elle, c'est vraiment travailler sur les souffrances affectives du passé. Évidemment, qu'on soit un homme ou une femme, ou même un jeune enfant, ou même un jeune adulte, c'est valable pour tout le monde. Hein. On a tous des souffrances qui nous ont un petit peu sclérosés dans la vie et dont il faut comprendre le message et il faut se séparer. Voilà pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous ajouter d'autre? Oui, nos séminaires d'été se remplissent grandement. Révélez-vous pleinement femme belle et épanouie qui aura lieu du 3 au 5 juillet à Jouan-Josas ici est quasiment complet. Il nous reste une place et il nous reste trois places je crois pour harmoniser votre vie en équilibrant vos chakras avec toujours ma consoeur Geneviève Prono qui sera bien évidemment là. Là, je crois qu'il nous reste 3 places, c'est l'harmonisation des 7 chakras et des 5 autres chakras secondaires. Il y a le soleil qui revient pour la fin de cette vidéo. Moi, je vous vois à peine, enfin, je me vois à peine, mais je sais que ça tourne toujours, donc je continue jusqu'au bout, je m'accroche. Et si vous êtes intéressé par ces séminaires, donc évidemment, le premier est fait pour les femmes uniquement, bien évidemment. En revanche, harmoniser ces chakras, c'est valable aussi pour les messieurs. Donc ça nous est arrivé d'avoir des couples aussi, donc c'est très sympa de le faire en couple avec bien évidemment la sonothérapie, les bols tibétains, les koshis, les constellations systémiques avec Geneviève, le FT, le yoga à l'extérieur dans le jardin, les parfums de soins seront avec nous, les pierres bien sûr, la lithothérapie sera avec nous, tous les échanges et bien d'autres choses. Tous les échanges, c'est toujours très très riche. Ne tardez pas parce que franchement ça va aller très très vite et on ne peut pas pousser les murs plus qu'on ne fait. Je vous mettrai mon mail en dessous pour que vous puissiez me contacter si vous avez envie de venir nous rejoindre. Et donc les chakras, ce sera, parce que je ne crois pas que je l'ai dit, je ne sais plus, c'est du 23 au 26 juillet prochain. Voilà, ça fait encore beaucoup de choses. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt avec une autre fleur de bac que j'aurai le plaisir de vous présenter. Et puis, je vous dis belle continuation et puis ciao, à très vite.